Kenny a 18 ans. Il suit une formation en menuiserie depuis 3 ans déjà. J'ai aperçu que les études, c'était pas trop pour moi. Donc, je me suis dit qu'une formation dans un métier pourrait m'aider à avancer plus vite pour avoir un travail plus tard. On apprend ce qu'il y a dans la vraie vie, ce qui pourrait nous aider. Et on varie avec l'école et le boulot. C'est pas totalement pareil, mais il y a des ressemblances. Kenny travaille 3 jours par semaine chez son patron et passe 2 jours à l'école. Le tout pour un salaire de 432 € par mois. Un salaire qui pourrait bientôt baisser. En soi, si on fait ce travail, ce n'est pas spécialement pour l'argent, mais pour moins cher, ce sera carrément de l'exploitation en fait. Le gouvernement fédéral mise sur une diminution des salaires bruts des jeunes pour inciter les patrons à les former. La mesure ne devrait donc pas impacter le salaire poche des jeunes, comme le précisait hier sur notre plateau la ministre du Budget, Sophie Wilmès. L'objectif, c'est de diminuer le coût brut pour l'employeur et de ne pas toucher au salaire des jeunes. Une mesure qui semble donc bénéfique pour les entreprises. C'est un incitant pour engager plus, mais on n'y a pas une garantie certaine comme débouché. Donc il faut voir si le secteur peut réceptionner ou digérer cette main-d'œuvre qui arrive. Pour les syndicats pourtant, il y a danger. Quelqu'un qui a 16 ans, qui fait le même boulot que quelqu'un de 21 ans, il va gagner 30% en moins sur son salaire. Ou quelqu'un qui a 18 ans, il va gagner 20% en moins que quelqu'un de 21 ans. C'est sûr que les jeunes vont souffrir, c'est pas sûr qu'il y a des boulots qui vont être créés. L'EFP compte au total 5000 jeunes en formation en alternance.